alors, donc notre Napo-Zizi, là, vous savez, les démocratiquement périmés, a chopé une tramponite aiguë. Oui, oui, il se prend pour Trump et du coup, il s'est mis à menacer tout le monde. Commencer par la Bélarussie. Batko, Lukashenko. Direct. Je te donne une semaine de démonter toutes les installations qui permettent aux Russes de faire je sais pas quoi. Non, mais ce qui compte, c'est que les mecs, c'est, non, mais vraiment, quoi, je veux dire, hein. C'est comme Trump qui dit à l'Iran, oui, ça y est, je vais vous raser entièrement, voilà. Donc, l'autre, il se dit, pourquoi pas moi? Non, mais c'est vrai, pourquoi pas moi? Depuis plus de 4 ans, on me laisse faire tout ce que je veux, alors. Pourquoi on n'a pas menacé un pays juste à côté? Parce que c'est un pays pro-russe. Et bien sûr, l'Occident lui donnera tout à fait raison. Voilà. Et juste avant, je vous rappelle qu'on a tiré sur un bus et il y avait les enfants avec des drones qui étaient autopilotables. Je veux dire, les mecs, ils voyaient où les drones rentraient. Voyez-vous? Voilà. Donc on savait très bien qu'on tirait sous les mômes. Bon, bah, bien sûr, l'autre l'a dit que c'était de la provocation russe. Voilà. C'est les Russes qui ont tiré sur le bus bélarus parce qu'ils veulent que la Bélarussie rentre en guerre avec... voilà. Alors que les deux, que ce soit Poutine, que ce soit Lukashenko, ils veulent surtout pas que ça arrive parce qu'ils veulent surtout pas avoir un second front. Non, ben, c'est pas possible. Donc des bobards comme ça, c'est qui à y croire, mais enfin bref. Alors, qu'est-ce que je voulais dire à part ça? Oui, donc je voulais quand même faire quelques petites précisions parce que on a fait tout un pataquès avec la raffinerie qui a brûlé à Moscou. Donc je vais vous donner quelques petits chiffres, juste pour curiosité. Dans les Syries, que ça y est, c'est un grand retour de la guerre, d'accord? Voilà. En 2 derniers mois. 2 derniers mois, on a eu donc détruit en Ukraine 86 ponts, 209 locomotives, voilà, 472 trains, les trains c'est qui transportent le matériel là, voilà. 50 stations, je sais pas, c'est pas le gare, mais c'est les trucs de déchargement et taf, enfin, la logistique. Voilà. La nuit, on a soi-disant brûlé l'église, et c'est le truc. Bref, on avait 42 cibles qui étaient atteintes en Ukraine. Voilà. Non, mais je veux dire, l'Ukraine, il est bombardé que sur les cibles militaires. Bon, bah, d'accord. Oui, il y a des civils, mais enfin, en même temps, regardez bien. Non, mais, vous savez que moi, j'écoute pas mal aussi des blogueurs ukrainiens, voilà, qui commencent pas mal à voir les choses, comment dire, un peu, avec un regard beaucoup plus ouvert, voilà. Ils commencent à plus comprendre des trucs. Par exemple, quand cette église-là a été bombardée par des méchants russes, bah, disons, ils ont tous compris, tous, tous, tous. Et voyez-vous, pour le monde orthodoxe, c'était vraiment... ça vaut quelque chose. Bon, l'autre, Zizi, là, Napo Zizi, là, qui se prend à... Ah, ça y est, il va dormir à Kremlin. Kremlin brûle, mon Dieu. Voilà. Bon, il s'en fout s'il n'est pas chrétien. Enfin, je veux dire, ils s'en fout. Ils s'en fout hyper de moi. Donc, alors que pour les Ukrainiens, voyez-vous, ça a fait quelque chose. Surtout quand on sait que cette église-là, bon, il n'y avait plus de croyants là-dedans. Oui, on les a virés, on a organisé des booms, des fêtes, enfin des trucs comme ça. Donc, oui. Non, bon, aujourd'hui, en Ukraine, on n'a plus le droit d'aller prier. Oui, on a une amende pour ça. Oui, on n'a pas le droit de se rassembler, c'est dangereux, tout ça. Voilà, on a plus le droit de se balader avec la croix. En revanche, Zizi à l'air, ça c'est possible. Oui, ils vont organiser ce week-end un Gay Pride. Voilà, une Gay Pride, je sais pas comment on dit, un ou une, enfin un truc comme ça. Voilà. Oui, non, mais c'est interdit des élections, c'est interdit de ressembler, c'est interdit de prier, mais on peut faire une grosse gay pride comme ça en plein Kiev. Alors qu'on sait que, a priori, les Russes, ils vont un tout petit peu se fâcher, là, voyez-vous. Donc c'est pour ça que je veux dire, question civile, il faut aussi relativiser un peu, voilà. Et non seulement on va avoir donc une belle gay pride, mais aussi on va avoir un défilé comment on appelle ça, des secteurs droits, voilà, pravый secteur. Oui, ben ça, c'est des mecs qui sont pas très tolérants vis-à-vis de personnes qui défilent avec les cheveux bleus et les icônettes à l'air, voilà. Donc je sais pas ce que ça va donner, mais
Non, mais on se demande, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Enfin, moi déjà, je me demande, mais même les Ukrainiens commencent à sacrément se poser cette question-là. Et l'armée, bon, non, mais je vous ai déjà expliqué que, je veux dire, la guerre là-bas, il est limite salutaire, bah, pas pour les Ukrainiens, mais pas pour les Européens et pour tous ceux qui travaillent pour eux. Parce que, imaginons que la guerre s'arrête, d'accord? Je vous l'avais déjà expliqué. Imaginons que, même que les Russes sont méchants, tout ça, blablabla, d'accord? Même que les soldats rentrent. Vous savez qu'on estime à peu près 6 millions d'invalides de guerre, voilà, qui vont rentrer en Ukraine. Que normalement, personne, enfin, je veux dire, hein, non mais, écoutez-moi bien, on estime à peu près 80% de destruction dans ce pays. Oui, c'est des très très méchants Russes, d'accord. Mais enfin, je veux dire, là, je veux dire, on dort des méchants Russes, d'accord. Soyez un peu pragmatique. Donc, on a un pays totalement, je veux dire, il n'y a plus de logistique, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus rien. Voilà, il n'y a plus rien. Et même s'il y a quelque chose, bon, bah, ça a été vendu. Mais enfin, peu importe. Vous avez donc 6 millions d'invalides qui vont rentrer dans ce pays. Donc déjà, il n'y aura pas de job, mais en plus, il faudra les payer. Non, ben, je veux dire, il faudra qu'ils aient une retraite, ne serait-ce que la retraite d'invalide, enfin, un peu plus que 50 balles, hein, parce que maintenant, c'est 50 € par mois, les retraités là-bas. Tant dire que... bref, donc, mais même, je dirais, même au plus bas, même, on estime ça à 30 milliards par an. Vous imaginez ça, la somme? Je dis rien que pour verser la retraite, enfin, l'aide à ces invalides, qui, excusez-moi, force méritée, voilà, c'est 30 milliards. Avant la guerre, le PIB de l'Ukraine, hein, avec toute son industrie, tout ça, enfin bref, d'accord, représentait au mieux 60 milliards, au mieux. Enfin, normalement, on dit 50, mais bon, moi, je dis, on va voir la fourchette haute. 60 milliards, avant la guerre. D'accord? Et là, on a 30 milliards, rien que pour les invalides. Qui c'est qui va les payer? Non, mais je suis désolée, mais c'est un fait. Sans parler de tous les autres qui vont rentrer et qui vont voir tout ça, vous voyez? Ceux qui ne sont pas invalides, mais qui vont rentrer après le front, qui étaient attrapés, qui étaient, excusez-moi, qui sont restés là-bas, je dis, en ayant faim. Oui, c'était dramatique parce que les mecs, je veux dire, les soldats sur le front, ils étaient obligés de claquer leur propre pognon pour, enfin, n'importe quoi. Je dis, non, ben, c'est une corruption tellement qu'on les voyait vraiment, les soldats sur le front, mourir, que ce soit sous les bombes, que ce sera de la faim. Ils disaient, de toute façon, ils vont mourir, à quoi ça sert, c'est de les nourrir. Non, mais je rigole pas, hein. C'était exactement comme ça. Les mecs, ils vont rentrer, ils vont en avoir des, hein. Donc forcément, il va y avoir des journées où ils vont passer sur tous ces mecs-là qui ont des grosses bagnoles là-bas. Vous savez, les fameux TCK là, qui chopent les gens dans la rue, la police et tout le reste. Et ils vont rentrer énervés quand ils vont voir ce qu'il y a ici, là, dans le pays, quand ils vont passer après les fronts et quand ils vont voir que eux, ils étaient là-bas en train de mourir, comme le dit là le président, non, c'est le premier ministre belge qui dit oui, le sang ukrainien nous permet de tenir, voilà. On achète les sangs ukrainiens pour prendre du temps pour nous préparer à une guerre. Et les mecs, vous pensez qu'ils n'attendent pas tout ça? Vous pensez qu'ils ne sont pas au courant de tous ces arnaques? Non, ben, regardez, là, déjà, ouvertement, on dit, vous savez ce qu'il veut le plus, là, en tout cas Macron? Et pourquoi est-ce qu'il est aussi préoccupé de toute cette petite affaire et pourquoi est-ce qu'il court tout le temps après Trump? C'est pas moi qui l'ai dit, je veux dire, c'est ce que disent les personnes de l'Ukraine. Ils sont convaincus que si Macron il court après Trump, c'est qu'il a très peur pour toutes les affaires de corruption qui vont remonter. Parce que Zelensky, quand il baladait partout dans le monde et quand il a placé, je veux dire, demandé, pleurnicher pour avoir du pognon, croyez-moi, je veux dire, il en a placé. Et je veux dire, il est truc de rétrospection, je veux dire, hein, je sais plus comment on appelle ça. Vous savez, la petite pièce rebondissante, là, hein, je te donne 100, tu me redonnes 80. Je veux dire, je veux dire, partout, hein. Et tous ceux qui sont là hyper, je veux dire, à la guerre, ils sont en plein dedans. Alors, effectivement, pour tous ces gens qui sont carrément mêlés dans tout ça, pour eux, une petite arme comme ça, hein, nucléaire ou plein de trucs bien stratégiques, ça pourrait être bien parce que ça peut effacer toutes les traces. Voilà. Et oui, on explique que la Russie est nulle, qu'elle n'est pas capable, qu'il faut réagir comme ça. Je vous explique aujourd'hui que l'Ukraine, aujourd'hui, elle perd la guerre, mais carrément.
Les Russes, ils avancent à une vitesse. Non, mais là, ils déposent les armes, les soldats. Oui, parce que ça aussi, c'est une possibilité. Ce qu'à un moment donné, l'armée, elle va dire, non, ben c'est bon là. C'est bon, on a tout compris. On ne combat pas, on prend nos armes et on rentre directement. Et c'est nous qui allons remettre les choses en place. Parce qu'ils ne sont pas bêtes, les gens, je veux dire. À un moment donné, au bout de 4 ans, ils commencent à tout petit peu voir les choses. Il faut du temps, il faut du temps. Oui, je sais qu'il y en a encore qui sont complètement embêtés, mais eux, ils commencent à le réaliser. Donc, oui, ça flippe là-bas, voyez-vous? Ça flippe grave. Ça flippe grave pour que si la guerre s'arrête, on aura tous ces, déjà 3 millions, non, 6 millions d'invalides qui vont rentrer avec tous les soldats et qui vont dire un tout petit peu que, écoutez, voyez-vous, nous, on était en train de mourir pour vos libertés, vos valeurs, là, comme ça, sur la petite terrasse, hein. Je veux dire, en attendant que vous étiez sur la petite terrasse, oui, c'est ça. Et nous, on était dans les tranchées en n'ayant rien à bouffer. Voyez-vous, ils vont rentrer pas contents. Et ça, je vous assure qu'ils vont rentrer pas contents. Parce que là, en plus, vous voyez, ils ont touché du pognon. Ils étaient très contents. Ils ont touché du pognon, ils ont touché du pognon. Ils n'ont toujours pas de pognon pour payer les soldats sur les fronts. On a dit, oui, on verra ça à la rentrée, en espérant que vous allez tous crever. Non, mais les mecs, ils réalisent aussi que personne ne va toucher quoi que ce soit là-bas. Non, mais vous comprenez, je dis, ils n'ont pas du pognon pour payer ces soldats-là. Je veux dire, on paye pour qu'il aille mourir, mais une fois que ce sera fini, pas avant. Et je vous explique ça, je vous dirais clairement que les mecs, ils vont avoir la rage. Déjà, tous ceux avec des grosses bagnoles, etc., la première chose qu'ils vont faire, ils vont tous sauver. Tous. Parce qu'ils vont avoir ils vont avoir hyper peur. Ils vont tous sauver. Ils vont sauver, bah oui, dans les pays avec lesquels ils ont fait des affaires. Et quelque chose me dit que la France, ce serait l'un des lieux privilégiés. Oui, parce que tous les pauvres, bon, bah, les pauvres, quand ils ont allé en Pologne, les moins pauvres, on va dire, en Allemagne, mais tous ceux qui ont du pognon, du luxe, ils sont tous allés sur la Côte d'Azur. Ils vont aller là-bas, tous, parce qu'ils vont flipper grave. Et avec quoi ils vont vivre? Non, mais les mecs, ils ont pris l'habitude que c'est leur tombe sauce, hein. Tous ceux qui ont déjà du pognon mis de côté, mais en plus, excusez-moi, quand du pognon si facilement gagné, on le place pas, non, on le claque. Donc, du coup, on a pris l'habitude à vivre, je veux dire, à la grande échelle, et puis là, on va faire comment? Non, ben, non, ben est-ce qu'il va réaliser le problème qu'on va avoir là? Déjà ce week-end, non, ben, non, mais, et en plus, je reviens toujours au même. Vous savez que la semaine dernière, hmm, notre grand Zelensky, hein, le grand héros de l'Ukraine, a organisé à Kiev des manifestations sportives où on a fait venir plusieurs centaines d'enfants. Les jours avant, elle a dit, les Russes, ils vont se venger, ils vont tirer sur l'Ukraine. Bah oui, on n'a pas tiré le week-end parce qu'il y avait les enfants à Kiev faisant des trucs sportifs. Ça s'appelle comment ça, s'il vous plaît? Non, je dis, les Russes, ils sont méchants, ils volent des enfants, hein, ils les kidnappent, ils les déportent. Quand on ramasse, je veux dire, un tout petit peu partout, plein d'enfants, des centaines d'enfants, quand on le met à Kiev pour faire des événements sportifs, alors qu'on n'a pas le droit de faire des élections. Ah non, 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 non. Et je vous ai déjà dit pour la prière. Mais quand il s'agit de faire des grandes manifestations comme Gay Pride, le même jour où on fait le secteur droit, forcément ça va faire des trucs et ça va permettre, bien sûr, d'intervenir et d'avoir une bonne raison pour en placer quelques-uns, voilà. Ça flippe là-bas, ça flippe parce que je vous explique encore une fois il n'y aura pas d'armes nucléaires. Non, il n'y aura pas parce qu'il n'y a aucun intérêt. Puisque la Russie, elle est suffisamment bien avancée. On sait très bien que cette guerre-là, ça y est, elle est perdue. Donc là, les mecs, ils sont en train de sauver ses arrières. Comprenez? Ils sont en train de juste sauver ses arrières. Parce que toutes les affaires corruption, ça va remonter. Ça va faire vraiment chaud aux fesses. Je veux dire, ça va chauffer sacrément. Donc du coup, ils sont en train de juste chercher comment éliminer au maximum des gens pour ne pas avoir ces problèmes-là. Mais les problèmes, on va les avoir de toute façon. Parce que les mecs qui vont rentrer du front, il va quand même, oui, il va en avoir. Et quand ils vont rentrer, ça va chauffer. Et encore, je vous dis, ça c'est la meilleure solution. Ça, c'est la meilleure solution. La pire, c'est que les mecs, là, sur le front, au jour au lendemain, ils vont dire, stop, on arrête. Et c'est possible. C'est plus que possible. Parce que quand vous regardez, là, les mecs, ils sont en train de, je veux dire, se rendre en masse. Là, ils abandonnent des postes, là. Et là, les classes Neyman a été pris, mais comme ça.
Je dis, une fois qu'ils ont pris une grande ville juste à côté, là, je dis, c'est tout droit. Et les mecs, ils combattent même pas. Donc, il est fort possible qu'il suffit qu'il y ait un ou deux mecs là, de haut placés dans l'armée qui est un peu, hein, qui sera un tout petit peu soutenu ou aidé, on ne sait pas par qui, pour qu'ils retournent à l'armée pour revenir à Kiev et pour enlever tout ce petit bazar là-bas. On ne sera même pas obligé de tirer sur la bande qui va y là-bas. Je veux dire, ils vont leur faire leur petite peau à eux. Et là, comme ça, bon, on n'aura pas de problème. C'est pas les Russes qui vont enlever les trucs, c'est les autres. Parce que là aussi, vous ne le savez pas. Parce que je veux dire, ah oui, je veux dire, ah, on est tellement libre dans les médias qu'on ne sait que comment les Russes sont méchants. Et ce qui se passe en Ukraine, non, surtout pas des affaires de corruption. On entend parler de temps en temps, mais bon, je veux dire, oh, on ne va pas s'arrêter là-dessus. Pendant la guerre, pendant ces moments héroïques, le président, le grand président qui se prend par je ne sais pas quoi, hein, on ne va quand même pas rentrer là-dedans. Mais il y en a qui rentrent. Et vous savez que, je veux dire, il y a des soucis là-bas, voilà. Ils commencent je veux dire, à se régler un petit peu parce qu'il y a pas mal de mecs qui commencent à voir qu'il y a des soucis. Donc oui, oui, aujourd'hui, ben, je veux même dire, quand on prend les généraux russes, d'accord, qui sont en train de mettre des plans, comment, pourquoi, etc. Vous savez qu'il y a au moins un tiers qui sont des Ukrainiens là-dedans. Est-ce que vous le savez? Oui, les Ukrainiens qui considèrent qu'aujourd'hui, ce qui se passe avec leur pays, c'est pas normal. Ils ont envie d'arrêter cette guerre. Ils réalisent très bien que demain, quand la guerre est arrêtée, 6 millions d'handicapés, plus un rond, plus de travail, plus rien, une dette au moins pour 500 ans, mais croyez-moi, s'il y a un référendum, ils vont donc tous devenir russes. Pourquoi? Parce qu'en Russie, premièrement, la Russie, elle a du pognon. C'est pas comme la France qui, excusez-moi, 120% de dette de son PIB. Excusez-moi, 75 milliards par an, juste pour l'entretien de la dette. C'est pas elle qui va entretenir les Ukrainiens. C'est pas elle qui va dépenser de l'argent pour reconstruire quoi que ce soit. Et c'est pas les BlackRock et compagnie non plus. Je veux dire, tous les territoires russes, non. Donc, tous les gens là-bas en Ukraine, quand il y aura un problème, je dis, quand les questions de référendum vont se poser, ils vont vite faire un calcul. Un pays où il n'y a pas de dette, on va investir, on parle la même langue, hein, on a la même culture, on va plus va s'attraper dans les rues pour mettre par ceci, cela. Croyez-moi, il y aura vraiment, vraiment des sacrés retours. Et en plus, je suis convaincue que les questions, je veux dire, il sera réglé avant la guerre. Je suis sûre que l'armée va se retourner. Parce que pour eux, c'est le seul moyen aujourd'hui pour justement régler le problème d'après la guerre. Et pour l'armée. Parce que tous ceux qui sont dans l'armée aujourd'hui, ils auront du mal à, après, je veux dire, d'aller dans un pays qu'on considère comme hyper agressif, mais qui est pour eux le seul issue possible aujourd'hui. Donc pour eux, oui, se retourner et d'aller contre leur propre gouvernement, leur propre régime, ce sera la carte blanche après pour dire oui, nous on était de votre côté. Moi je suis convaincu que c'est comme ça que ça va être fait. Et la Russie ne sera même pas obligée de prendre tout le reste parce que ça va être réglé avec les Ukrainiens eux-mêmes. Parce que, encore une fois, je veux dire, les problèmes en France, c'est que non seulement on n'a pas d'accès aux médias russes, mais on n'a pas d'accès aux médias ukrainiens non plus. On a juste les bruits qui tombent des espèces de propagandistes qui sont très pro-guerre, qui sont présentes par-ci, par-là pour faire un peu le truc, mais on va pas, on ne nous montre pas les images, on ne donne pas des chiffres, on ne parle pas des avancées, et surtout on ne parle pas de morale du front, on a dit oui, juste, oui, les Ukrainiens, ils se battent, ils sont très courageux. Oui, mais à un moment donné, réalise pourquoi ils se battent. Et effectivement, ces gens-là, ils aiment leur pays. Ils sont en train de réaliser ce qui se passe avec leur pays. Et ils commencent à voir un peu de quel côté ça se place un peu leur protection, qui sait réellement pourrait venir à leur secours. Et là, je parle de la population et pas de ces territoires à la noix que les Russes finalement ne veulent même pas. Je veux dire, oui, oui, ah oui, oui, l'Occident, oui, il le veut, parce que l'Occident, il est toujours très gourmand de tout ce qui est démocratie, surtout quand il y a des ressources à la clé. Voilà. Donc, non, mais les Ukrainiens, ils sont peut-être très braves, mais ils sont pas très cons non plus, quoi. Voilà. Oui, bien sûr, il y en a des zombifiés, mais il y a plus en plus d'éveil parmi les gens. Donc,
Donc, quand il y avait cette église, soit disons, les Russes ont tiré dessus. Ah oui, le Zelensky, il a posté avec ses petites photos un petit peu partout. Eh bien, ça a fait tout à fait renverse, je veux dire, dans les esprits des gens en Ukraine. Parce que là, ils ont tout de suite dit non, mais là, quand même pas exagérer, quoi. Tu vas pas détruire un truc comme ça juste pour prendre une photo, c'est pas possible, voyez-vous. Ça, c'était, ça, c'était très mal vu. Et puis, cette histoire du pognon, il y a 90 milliards. Oui, oui, mais on n'a toujours pas d'argent pour le soldat. Oui, mais on a de l'argent pour mettre des grosses bagnoles, pour s'acheter des gros appartements. Ça se remonte. Parce qu'à un moment donné, je dis, c'en est tellement, je dis, les mecs, ils se gobergent tellement, ce que ça commence à se voir beaucoup trop. Voilà. Alors, c'est fort possible que cette guerre elle sera finie d'une façon très inattendue, que c'est les Ukrainiens eux-mêmes qui vont se retourner contre leur propre régime. Voilà. Quelque chose me dit que c'est comme ça, peut-être que ça va être fini. Et une fois que ça sera fini, bon, on va remonter toutes les affaires de corruption et là, tous nos grands dirigeants là, de la petite, vous savez, la petite brochette là du train, ils vont tomber, mais alors, waouh. C'est peut-être pour ça qu'on n'enlève pas Starmer. Parce qu'on ne va surtout pas mettre quelqu'un à sa place. Je veux dire, on sait qu'il va tomber, donc du coup, on le sacrifie. On va le tenir jusqu'au dernier moment pour mettre tout sur son dos. Voilà. Bref, pauvre mec, oui, pauvre mec. Voilà. Pauvre mec dans tous les sens. Voilà. Ben, notre démocratiquement élu, là, le grand démocratiquement élu Macron, mais quand vous allez voir tout ce qu'il a, dans toutes les affaires dans lesquelles il a traîné, ça va faire tout bizarre. Voilà. Et je suis sûre qu'il y avait pas mal de pièces rebondissantes qui allaient dans ce sens. Sans parler de ce fameux pognon de russe, là, vous savez, l'argent gelé. Tiens, vous avez remarqué, ça fait quelque temps qu'on n'en parle pas. Oui, enfin, on a mis l'ultimatum aux Russes pour dire que oui, on ne verront pas l'argent et vous avez pilé toutes les réparations. Oui, oui, bien sûr. Voyons. Soyons sérieux quand même. Hein. Tout est fait pour provoquer la Russie pour qu'elle utilise ses armes de destruction massive. Mais ça, il n'y a aucun intérêt. Aucun intérêt. Et tous ceux aujourd'hui, tous les Russes qui font tous les plateaux en disant il faut taper avec une arme nucléaire, ben, c'est des beaux petits libéraux qui défendent leurs propres intérêts pécuniaires, on va dire comme ça, qui se trouvent en Occident. En tout cas, là, on les repère vachement bien maintenant. Justement grâce à ça. C'est ceux qui crient le plus à bombe nucléaire, ben, c'est ceux qui sont, on va dire, les plus nocifs. Parce qu'encore une fois, il n'y a aucun intérêt pour la Russie de le faire. Elle avance super bien et l'ambiance qu'il y a en Ukraine aujourd'hui, elle est tellement explosive qu'il suffit juste une petite allumette pour que toute cette affaire-là soit finie. Enfin, bref, vous pouvez me croire ou pas, ça ne changera rien. Cherchez un tout petit peu vos sources. Allez voir les blogueurs ukrainiens. Écoutez-les un tout petit peu. Ceux qu'on ne nous montre pas. Allez voir un petit peu. Vous allez voir que la situation, elle n'est pas si simple que ça. Voilà, bref. Allez, je vais m'arrêter là-dessus. N'hésitez pas d'appuyer sur le petit pouce là. Voilà. Me laisser un commentaire, je suis contente. Oui, il y a un truc aussi où vous pouvez booster. J'ai des trucs de commentaires, vous faites splick, après apparaît un truc pour booster, vous appuyez sur le boost et là, ça me fait propulser comme ça en avant. Voilà. Et aussi ma page Tipeee. Je laisse dans la description le lien pour ma page Tipeee. Vous pouvez faire tomber une petite pièce là-dedans, comme ça. Voilà. Et premier, il ne sera pas rebondissante. Tout sera pour moi. Enfin, pour Tipeee aussi. Et un peu pour les impôts. Enfin, je crois. Bref. Allez, j'arrête de dire des bêtises. Et oui, j'ai oublié. J'ai ma petite anecdote de jour. C'est un Américain, un Français, un Anglais et un Russe qui se font choper par des Allemands. Voilà. C'est la Seconde Guerre mondiale. Alors, ils se font choper, voilà, vous êtes des espions, tout ça, blablabla. Alors, du coup, on les met contre le mur, on va leur tirer dessus, tout ça. Et donc, bon, les Allemands, c'est des humanistes. Alors, du coup, ils disent, avant de vous tuer, vous avez droit à un dernier vœu. Voilà. Alors, ben, chacun réfléchit un peu et puis il choisit. Donc, il y en a un qui choisit, je sais pas, un hamburger, l'autre un verre de Romani Conti, enfin, tant qu'à faire. Je sais plus ce que choisit le British, là. Sa petite mousse gelée, la verte, qui bouge dans tous les sens. Voilà. Et puis les Russes, ils disent, moi je veux un pied au cul. Voilà, un coup de pied au cul.
Pardon? Euh, quoi? Vous voulez un coup de pied au cul? Il dit, oui, oui, j'en ai besoin là, j'en ai vraiment besoin. Bon, écoutez, si vous voulez, bon, on a un petit peu du mal avec Roman et Conti, mais enfin, je veux dire, avec les coups de pied au cul, c'est possible. Alors du coup, on le retourne, hein, enfin, et puis un sacré coup de pied au cul. Et là, les Russes, ils se réveillent, ils chopent là, le truc, le Kalachnikov, ils tuent tous les gardiens, tout machin, ils libèrent ses copains, enfin, ils volent je sais pas moi, un camion, et il arrive, et il sauve tous ses copains, et il se barre, là. Voilà. Et là, les trois autres, ils regardent comme ça, et ils disent, mais mec, ma fin, si tu étais capable de faire tout ça, pourquoi tu l'as pas fait avant? Et il répond, ouais, vous savez, nous les Russes, si on n'a pas les coups de pied au cul, ben on bouge pas. Voilà. Voilà. Sur ce, comment dire, à méditer et comme d'hab, je vous dis à la prochaine.